Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais faire une partie de Parks, qui est un jeu que j'ai acheté il y a peu de temps. Je trouvais ça sympa de me balader dans les parcs américains. Je voulais vous présenter aussi le rangement dans la boîte, parce que vraiment là je trouve que si on avait tous nos jeux comme ça, ce serait super sympa. C'est une petite boîte, hein. J'ai mis les mains dessus pour que vous voyez un peu le format. Et cette boîte en fait, eh ben, elle est très très bien rangée. Nous avons nos ressources dans deux boîtes comme ceci. Donc j'en utilise qu'une en mode solo. Nous avons ici le plateau de jeu. Voilà. Et nous avons là vraiment l'intérieur de la boîte. Tout est bien rangé, chaque chose à sa place. Pour le mode solo, je vais prendre 2 pions pour moi et 2 pions pour les gardes forestiers. Il y a les cartes parc. Au fond, eh bien, il y a le rangement pour l'appareil photo. Les tuiles, elles sont bien à leur place. La tuile de départ, la tuile de fin. Là, nous avons le jeton premier joueur, les feux de camp. Bon, en mode solo, j'en prends qu'un. Et là, nous avons toutes les cartes. Les pions des autres joueurs. Donc vraiment, si toutes les boîtes étaient comme ça, ce serait super sympa. En plus, on gagne beaucoup de place. Voilà, donc je vais ranger tout correctement et je reviendrai ensuite pour faire la vidéo. C'était juste pour vous montrer comment on pouvait faire tenir pas mal de matériel dans une petite boîte. Alors, donc la mise en place est presque terminée. Donc nous allons mettre en place les cartes parc que nous allons visiter. Le Badlands National Park, qui me demandera comme ressources 2 montagnes et 4 soleils. Nous aurons en deuxième l'île Royale National Park, qui demandera donc un sapin, un soleil et une goutte d'eau. Le Rocky Mountain National Park, qui me demandera 2 montagnes, 2 soleils et 2 gouttes d'eau. Donc le but, ça va quand même être de récupérer les ressources pour pouvoir visiter ces parcs. Visiter un parc, c'est payer le coût indiqué sur la carte. Et la carte, on la récupère dans notre jeu et on marque à la fin les points qu'il y a sur la carte. Nous avons des cartes gourdes, qui sont des cartes qui nous donnent des bonus en fait. Par exemple, cette carte, si je l'ai dans mon jeu, si je place une goutte d'eau dessus, je pourrais récupérer un sapin. Sur celle-ci, je pourrais récupérer une montagne. Donc la goutte d'eau, il faudra la placer au cours du tour de jeu. C'est une goutte d'eau qu'on vient de récupérer. On ne pourra pas mettre plus tard une goutte d'eau qu'on a récupérée au tour d'avant, par exemple. Là, nous avons les cartes saison. Donc c'est des cartes qui, à chaque début de saison, on va jouer sur 4 saisons. On va en révéler une qui nous donnera des petits bonus. Par exemple, celle-ci me dira qu'acheter un équipement me coûtera un soleil de moins. Et en plus, ces cartes vont nous donner la météo sur le parcours. Je vous expliquerai au fur et à mesure. Donc pour la première saison, on aura donc cette carte. La saison des récifs. Gagnez une goutte d'eau si vous récupérez un sapin pendant un tour. Et on aura donc une météo pluie, pluie, soleil en alternance. Alors je prends une carte gourde au début de la partie. Alors cette carte me permettra de faire un échange de ressources, par exemple d'échanger une montagne contre un soleil contre un sapin, etc. Il n'y a que les animaux sauvages que je ne pourrais pas échanger. Alors les animaux sauvages, ce sont des jokers qui remplacent n'importe quelle ressource. Alors sauf pour être posés sur une gourde, on ne pourra pas les utiliser, et sauf pour faire ces échanges de ressources. Alors je dispose au début du jeu de l'appareil photo, qui me permet de prendre des photos en dépensant une seule ressource, alors qu'en temps normal, si on n'a pas l'appareil photo, il faut dépenser 2 ressources. Donc les photos pourront se prendre au cours du parcours si il y a l'icône sur une des tuiles qui va constituer le parcours. Et pourront se prendre aussi à la fin de la saison, j'ai le droit de prendre une photo. J'ai le jeton feu de camp qui me permet de me poser sur la même case que mon deuxième randonneur ou sur la case d'un garde. Et à ce moment-là, je retournerai mon feu de camp qui sera réactivé en fin de partie. Et j'ai le jeton premier joueur
en début de partie et qui pourra m'être pris par les gardes forestiers. Parce qu'en fait, il y aura donc mes randonneurs en rose et les 2 gardes qui sont là en fait pour assurer la sécurité sur le parcours, s'assurer que tout va bien, mais qui vont aussi me mettre des bâtons dans les roues. Ces randonneurs vont fonctionner avec cette carte-là, c'est-à-dire que s'ils récupèrent des soleils ou des gouttes d'eau sur le parcours, on va les poser sur la carte, et quand il y aura 3 gouttes d'eau ou 3 soleils, on déclenchera l'effet qui est sur cette carte-là. Par exemple ici, si c'est 3 soleils, ça va être mis comme ça, donc si c'est des soleils, c'est la partie du haut. Les gardes se déplacent immédiatement une nouvelle fois, et si c'est 3 gouttes d'eau, défaussez toutes vos ressources soleil. Donc c'est quand même assez défavorable pour le joueur, hein. Donc il faut éviter que les gardes récupèrent 3 ressources identiques. Par exemple, en début de partie, on aura donc, si le garde récupère 3 soleils, déplacer le garde le moins avancé jusqu'au garde le plus avancé. S'il récupère 3 gouttes d'eau, défaussez tous vos sapins. Alors ensuite, on va récupérer une carte qui va nous servir pour toute la partie. C'est une carte année en fait. Et j'aurai donc comme objectif pour cette partie, donc c'est l'année du surf. Il faudra 6 gouttes d'eau sur mes parcs et 3 photos pour récupérer 2 points en fin de partie, ou 10 gouttes d'eau sur les parcs visités et 5 photos pour récupérer 3 points. Donc c'est vraiment des petits scores, hein. C'est pas des... En fait, en gros, dans cette partie, on fait à peu près une vingtaine de points, 20 à 30 points. Voilà, donc je vais constituer le parcours de randonnée. Alors, on nous demande d'utiliser les 5 tuiles de base, qui sont des tuiles avec la petite icône de camping, et de prendre une tuile avancée. C'est des tuiles avec des petites étoiles. Alors, je vais choisir une tuile avancée, et à chaque saison, on en rajoutera une. J'aurai donc cette tuile-là. Alors, cette tuile-là, on a tout un petit résumé des actions. Cette tuile-là me permet de dépenser un jeton de mon choix pour récupérer un animal sauvage qui pourra remplacer n'importe quelle ressource. Alors, je mélange ces tuiles et je révèle le parcours. Nous aurons cette tuile-là qui me permettra de récupérer 2 soleils quand je poserai un de mes randonneurs dessus. Celle-ci, un sapin. Celle-ci, soit piocher une carte gourde, soit prendre une photo. Alors avec 2 ressources si on n'a pas l'appareil photo, ou avec une seule ressource si on a l'appareil photo. Ici, récupérer 2 eaux. Ici, récupérer une montagne. Et ici, la fameuse tuile en fait qui me permet de changer une ressource contre un animal. Et la tuile de fin de parcours qu'on met sur la face solo avec le petit bonhomme ici, et qui permet de faire différentes actions en fonction de la case que j'occuperai. Sachant que les randonneurs, si sur cette tuile ils arrivent après avoir fait 1, pour se déplacer ils iront en haut, s'ils font 2 ils iront au milieu, s'ils font 3 ils iront en fin de parcours. Les randonneurs vont se déplacer avec les cartes équipement, on va en piocher une. S'il y a une étoile, ils se déplaceront de 1. S'il y a 2 étoiles, de 2. Et nous avons aussi des cartes 3 étoiles, comme celle-ci. Donc ils se déplaceront de 3. Donc je les mélange. Et ça, ce sont des équipements qu'on peut acheter en dépensant les soleils indiqués. Et qui apportent aussi des bonus. Voilà, donc là, la mise en place est terminée. Et le jeu va pouvoir commencer. Alors, il faut aussi installer la météo sur le parcours. Donc là, je vais mettre 2 gouttes d'eau et un soleil en alternance. Et on commence toujours sur la 2e tuile du parcours. La première ne compte pas, donc première, 2e tuile. Je vais donc mettre 2 gouttes d'eau. Donc il va pleuvoir pas mal en début de randonnée. Voilà, j'alterne. 2 gouttes d'eau, un soleil. Et je reprends 2 gouttes d'eau et un soleil. Mais comme c'est la tuile de fin. Alors, je vais donc... Mon objectif est quand même de récupérer des parcs avec des eaux, donc il faut que je vise quand même ces parcs-là plutôt. Il faut que j'ai au moins 6 eaux sur mes parcs et 3 photos pour faire au moins 2 points. Alors, je vais donc aller ici.
Je récupère donc les ressources qui sont sur les tuiles et je peux soit prendre une photo, moyennant une ressource, soit piocher une gourde. Alors moi je vais peut-être prendre une photo pour commencer, donc je vais donc défausser cette ressource et prendre une photo. Donc là c'est un cerf et la photo me rapportera un point en fin de partie. Je vais les mettre ici. Alors c'est au garde d'avancer. Donc le garde il se déplace du nombre d'étoiles indiquées sur cette carte. Il va se déplacer de 2. Et il récupère une goutte d'eau que je place ici. Et il y aura un effet quand il aura récupéré 3 gouttes d'eau. Je vais placer ici les équipements 1 étoile, 2 étoiles et 3 étoiles. Et les équipements, je pourrais les acheter si je me mets sur cette case-là en fin de partie. Ces équipements me donnent quand même des bonus. Là, c'est une bouteille d'eau. Je pourrais remplir une gourde gratuitement quand je visiterai la tuile qui comportera un sapin. C'est-à-dire que quand je serai sur cette tuile-là, je pourrai remplir gratuitement ma gourde sans utiliser d'eau. Alors la règle dit, là c'est à mon tour de jouer, que si je suis devant les randonneurs, c'est le randonneur le plus avancé qui avance ensuite. Et si je suis derrière les randonneurs, c'est le moins avancé qui avance. Donc là c'est à moi de jouer, donc je peux choisir de déplacer ou mon premier ou mon deuxième randonneur. Je vais aller ici pour récupérer donc un soleil et 2 eaux. Les randonneurs, donc il avance de 2. Donc j'avance le garde le plus avancé, hein, puisque je suis devant. Et là, il ne peut pas s'arrêter, il va sur la tuile suivante et il récupère une deuxième eau. Donc à la troisième eau, il faudra que je défausse mes sapins. Bon, pour le moment, j'en ai pas. Alors moi, je vais aller ici pour éviter que le garde prenne une troisième eau. Et je peux changer une de mes ressources. Je pense que je vais changer une eau en animal. Parce qu'en fait, là, je vais quand même avoir besoin de sapin. Et l'animal pourra remplacer n'importe quelle ressource. C'est au garde d'avancer, donc il avance le plus avancé de 2. 1, 2, donc il arrive sur la tuile de fin et comme il a fait 2, il se déplace ici. Alors ici, il défausse le deuxième parc, donc c'est pas de chance, c'est celui que j'avais visé en fait. Et quand c'est un garde qui défausse une carte parc, on ne la remplace pas. On la remplacera à la fin du tour. Et il me prend aussi l'appareil photo. Donc ça, c'est un petit peu moins sympa. Donc c'est à moi de jouer. Alors je pense que je vais réserver un parc en me mettant ici. Parce que je n'ai pas de quoi visiter un parc en payant les ressources. Je réserve un parc, ça veut dire que je le prends et je le mets dans ma zone de jeu, comme ceci. Alors je vais mettre ça comme ça, mon objectif, l'appareil photo. Ici les parcs réservés. Ma gourde, je vais la mettre ici, mes photos. Je vais peut-être mettre ça comme ceci, voilà. Alors ensuite, c'est au garde. Alors il avance de 1. Moi je vais mettre ici et récupérer un sapin. Le garde, il avance de 2. Bon là il se passe rien en fait, hein, puisqu'il n'y a plus de ressources au parcours pour les gardes. Tandis que moi je récupère, eux ne récupèrent pas les ressources indiquées sur les tuiles alors que moi je les récupère. Je vais récupérer 2 gouttes d'eau. Le garde avance de 1. Il se met ici, mais comme j'y suis, il va à la tuile suivante.
Alors j'ai oublié quand même de, comme j'ai réservé un parc, de retourner ce parc-là. Là c'est un parc avec 4 gouttes d'eau qui est le Dry Tortugas National Park, donc où il y a des aquariums. Avec 4 eaux, je vais peut-être pouvoir l'acheter celui-ci puisque j'ai 4 eaux. Donc je vais me mettre ici, et ici je peux acheter un parc. Donc avec 4 eaux, je dépense. Je vais donc acheter ce parc et j'aurai 2 points en fin de partie. Les parcs achetés, je vais les mettre comme ceci. Et donc dans ces cas-là, le dernier garde qui est sur le parcours, il va se mettre sur la tuile de fin et il ne fait pas d'action. De même que si j'avais été au niveau des randonneurs le dernier sur le parcours, je n'aurais pas pu faire d'action avec mon dernier randonneur. Donc l'intérêt c'est quand même d'essayer d'arriver avant les gardes pour pouvoir faire 2 actions avec nos 2 randonneurs. Voilà, donc là la saison est terminée. Alors en fin de saison, on peut prendre une photo que si on a l'appareil photo, donc c'est pas le cas. On vide les gourdes. Bon, moi je ne l'ai pas rempli, donc je ne fais rien. Et on va donc changer les tuiles du parcours et rajouter une nouvelle tuile avancée. Et je vais donc rajouter la tuile. Alors cette tuile me permet de visiter ou de réserver un parc ou d'acheter un équipement. Donc le parcours se rallonge d'une tuile. Randonneurs et gardes forestiers se remettent au début. On va changer de saison. Donc on pioche une nouvelle carte. Alors j'ai oublié tout à l'heure de regarder. Ah oui, je gagnais une goutte d'eau si je récupérais un sapin pendant un tour. Et en fait j'ai récupéré un sapin, donc je prends une goutte d'eau. Alors la saison des pierres, je gagne un soleil si je récupère une montagne pendant un tour. Et au niveau météo, c'est une alternance de une pluie et 2 soleils. Donc une pluie, 2 soleils, une pluie et 2 soleils. Voilà, les gardes ont 2 gouttes d'eau, donc il faut leur faire éviter... je défausserai tous mes sapins si ils ont une 3e goutte d'eau. Donc j'ai quand même un sapin. Je suis toujours le premier joueur. Le jeton premier joueur, il m'est pris par le garde qui arrivera sur cette case-là, s'il n'y a pas de randonneur sur cette case. Donc il faut qu'il arrive le premier sur cette case. Donc mon feu de camp est réactivé, mais je ne l'ai pas utilisé au cours du premier. Donc là je vais pouvoir aussi révéler les parcs. Donc là c'est le Mammoth Cave National Park qui demandera 2 montagnes. Et là c'est le Grand Canyon National Park qui demandera 2 montagnes, un soleil et une eau pour 3 points. Alors moi je vais privilégier toujours les parcs avec des gouttes d'eau, sachant que j'ai celui-ci qui est réservé avec 2 montagnes et 2 soleils. Alors je vais aller ici, récupérer la goutte d'eau. Alors est-ce que j'achète un équipement? Donc sur le dessus j'ai un sac de couchage. Je peux récupérer 3 soleils au lieu d'une montagne sur la tuile qui ici. Alors 3 soleils ça peut être bien, mais j'ai besoin de montagne aussi. Et je peux récupérer un animal au lieu d'un sapin sur la tuile, sur cette tuile là. Voilà, donc ça m'intéresse moyennement en fait ces équipements. Donc je vais plutôt alors visiter un parc. Je vais pas pouvoir là, c'est-à-dire j'ai pas les ressources pour visiter le parc, mais je vais en réserver un et je vais réserver celui-ci, le Grand Canyon National Park. Je vais le mettre ici. Et le suivant, là, c'est le Congaree National Park qui demande 2 sapins. Alors, c'est un garde d'avancer. Il va avancer de 1 case, ici. Alors moi, il me faudrait quand même des montagnes pour les parcs.
Je pense que je vais prendre ici ce soleil et je vais échanger le sapin contre une montagne, contre un animal en fait. Oui, c'est ça. Alors, c'est au garde le plus avancé d'avancer parce que je suis devant. Il avance de une case. Alors, moi, je vais récupérer une goutte d'eau et une montagne. Le garde, c'est toujours le plus avancé. Il avance de 1, ici. Je vais aller ici pour récupérer un soleil plus 2 soleils. Donc j'ai pas le droit d'avoir plus de 12 ressources. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 11 ressources. C'est au garde d'avancer. Donc il avance de 1. Ici, il récupère un soleil. Donc là, il n'y a plus de gouttes d'eau pour les gardes. Donc je ne risque pas de me défausser des sapins. De toute façon, je n'ai plus de sapins. Donc c'est à moi d'avancer. Je vais aller ici. Et là, comme j'ai déjà 11 ressources, je vais aller visiter un parc. Et je vais visiter ce parc-là, le Rocky Mountain National Park, avec 2 montagnes, donc un animal qui remplace n'importe quelle ressource, une montagne, 2 soleils et 2 gouttes d'eau. Et ce parc-là va dans ma zone de jeu. Donc j'ai 2 parcs, j'ai déjà 6 points. Alors, c'est au garde d'avancer. Il avance de 1. Il va ici. Alors, je regarde un petit peu ce que je peux faire au niveau... là, je ne vais pas pouvoir visiter de parc. À moins que je récupère... je vais peut-être récupérer un animal. Il me faudrait 2 montagnes, en fait. Alors, ici, je vais échanger une ressource. Je vais échanger un soleil contre un animal. Comme ça, je verrai... De toute façon, je suis obligée de faire contre un animal sur la tuile. Donc là, c'est au garde 3. 1, 2, 3. Donc, comme il a fait 3, il se met ici. Et alors, ici, on défausse ceci. Et on remélange dans le paquet tous les équipements de niveau 3. Et on renouvelle pas le parc tout de suite parce que c'est un garde qui l'a défaussé. Alors, est-ce qu'un équipement, ça m'intéresse? Payer un de moins, une étoile de moins, enfin un soleil de moins pour visiter un parc, ou je récupère 3 soleils sur cette tuile-là, au lieu de récupérer une montagne. Je vais peut-être aller ici, et je vais donc acheter un équipement pour un soleil. Et j'achète cet équipement-là. Je pourrais payer tout au long de la partie, en fait, un soleil de moins pour visiter un de mes parcs. Donc ça peut être intéressant. Alors, c'est au garde d'avancer. De 3. 1, 2, 3. Et comme il me rejoint, il va ici. Alors, moi, je vais aller ici. Récupérer. Et je vais pour... je n'ai pas l'appareil photo, donc pour 2 ressources, je vais prendre une photo. Et donc là, c'est un petit poisson en fait. C'est une photo d'aquarium. Voilà. Et comme j'ai pris une photo, là je récupère l'appareil photo. Et donc les photos me coûteront 1 de moins. Alors c'est au garde d'avancer. Il avance de 3. 1, 2, 3. Et il va sur la tuile suivante. Et comme il a fait 3, il va ici. Et en fait là le problème c'est que les 2 gardes sont arrivés avant moi. Et donc je ne peux pas faire d'action.
je vais sur la tuile finale sans faire d'action. Voilà, donc là la saison est terminée. Donc on va remplacer le parc défaussé. Arche National Park avec 2 sapins et 2 soleils. Il n'y a pas trop d'eau sur les parcs là qui sont révélés. Je n'ai pas de gourde. Donc là tout est bon. Je mets les gardes ici. On va changer de saison. Alors là, je gagnais un soleil si je récupérais une montagne. Je ne me souviens plus si je l'ai fait ça en fait. Donc je vais peut-être aller voir quand même parce que les ressources sont pas trop faciles à avoir. Donc je vais aller vérifier. J'ai en effet récupéré une montagne. C'est ce qui m'avait permis d'acheter ce parc. Et j'avais utilisé un animal comme deuxième montagne. Donc je récupère bien un soleil grâce à cette carte saison. Alors, pour la saison suivante, nous aurons donc visiter les parcs coûte un soleil de moins. Donc, un soleil de moins plus, avec mon équipement à soleil de moins, ça me fera donc 2 soleils de moins. Nous avons donc en météo une alternance. Alors, je vais déjà changer le parcours et rajouter une tuile supplémentaire. Donc nous passons en 3e saison, il ne me reste plus que 2 tuiles pour la 3e et la 4e saison. Alors cette tuile-là me permettra d'échanger des ressources 2 fois, sauf les animaux qu'on ne peut pas échanger. Tiens. Ben voilà d'ailleurs la nouvelle tuile tout de suite. Donc je suis pas sûre que ça m'intéresse de changer des ressources. Voilà, donc le parcours s'allonge au fur et à mesure. Alors la météo, on a dit un soleil, une eau, un soleil, une eau, un soleil. Alors c'est une eau, un soleil. Alors c'est un soleil, une eau, un soleil, une eau, un soleil et un soleil. En fait, on reprend la séquence de 3. Soleil au soleil, soleil au soleil, soleil au soleil, soleil. Voilà, alors les parcs me coûtent 2 soleils de moins. Donc soit 2 sapins, soit ici 2 montagnes et 2 soleils. Donc ce serait bien que je récupère... Donc j'ai toujours le jeton premier joueur, j'ai l'appareil photo. Alors je vais me mettre ici. Et je vais récupérer donc un soleil plus 2 autres soleils. Le randonneur. Vous pouvez remplir une... Alors ça c'est de l'équipement, mais l'équipement permettra de remplir une gourde gratuitement quand je visiterai la tuile avec 2 soleils, que je viens de visiter d'ailleurs. Alors, le randonneur avance de 2. Le garde, 1, 2, et comme j'y suis, il se met là. Alors là, il récupère une 3e goutte d'eau, et on applique l'action, défausser tous vos sapins. J'ai de la chance, j'en ai pas. Alors les 3 gouttes d'eau partent à la réserve. Oula, alors défausse. C'est celle-ci et c'est celle-ci qui va là. Non, c'était celle-ci, pardon. Je peux mélanger dans les cartes. Alors, garder la prochaine carte face cachée jusqu'à son activation. Bon, ça c'est pas trop un souci. Et il faudrait que je défausse toutes mes eaux. Si les gardes mettent 3 eaux. Donc ça c'est un peu plus problématique parce que j'ai... Bon là j'ai pas trop de parc avec de l'eau, mais l'eau c'est quand même mon objectif de fin de partie. Alors c'est à moi de jouer, je vais aller ici, récupérer un soleil, et... Alors j'ai possibilité de changer... Ah oui, je peux piocher une carte gourde, ou prendre une photo. Je préfère prendre une photo avec une ressource. Je prends une photo. Puisque j'ai l'appareil photo, ça me coûte qu'une ressource. Et là, je récupère cette photo d'un genre de bison, en fait. Et comme ça, j'ai 3 photos. C'est au garde. Il avance de 2. 1, 2. Donc il récupère un soleil. Moi, je vais aller ici et récupérer une eau. À moins que j'aille visiter un parc.
Oui, je vais aller plutôt ici. Et je vais visiter le parc et je vais visiter le Badlands National Park. Il me faut 4 soleils et 2 montagnes. Et comme j'ai un soleil de moins et un soleil de moins, il me faut que 2 soleils. Donc 2 soleils et 2 animaux qui remplacent la montagne. Et je visite le Badlands National Park, ce qui fait 4 points supplémentaires. Le prochain parc sera les Everglades National Park. 2 sapins, un soleil et 3 eaux. Donc ça m'intéresse ça. Hein. Les gardes. Il avance de 1, donc il récupère une goutte d'eau. Je préfère ça plutôt qu'un soleil. Alors, je vais récupérer un soleil, échanger une ressource contre un animal. Je change le soleil contre cet animal. Le garde. 3. 1, 2, 3. Alors, il défausse ce parc-là. Et on mélange les équipements de valeur 3 avec la pioche. Alors moi j'aimerais bien quelques ressources pour pouvoir, il me faudrait notamment de l'eau ou des sapins. Je vais aller ici prendre un sapin. Le garde, il avance de 3, il avance très très vite. 1, 2, 3, il se met ici. Moi je vais aller ici pour récupérer 2 os. Mon but étant de visiter ce parc. Alors, il avance de 3, le garde. 1, 2, 3. Donc, il ne se passe rien. Et moi, je vais aller directement ici pour visiter un parc avec 2 sapins. Donc, un animal pour remplacer. Je ne donne pas de soleil puisque j'ai 2 soleils de moins et 3 os. Et je visite les Everglades, ce qui me fait 4 points. Et je suis déjà à 4, 5, 6, 7, 8, 9 gouttes d'eau sur mes sapins. Et mon objectif, c'est 10 et 5 photos, si je veux avoir le plus de points possible. Alors, c'est au garde de jouer. Il avance de 2. 1, 2, donc il se met ici. Il me reprend l'appareil photo, donc je ne vais pas pouvoir prendre de photos à la fin. Et il défausse ce parc-là. Voilà. Donc on renouvelle le parc, les parcs. Le Joshua Tree National Park, 2 sapins, 4 soleils. Le Yosemite National Park, 3 sapins, 2 os. Et le Lassen Volcanic National Park, 2 sapins, 3 soleils et 1 goutte d'eau. J'arrive en dernier, donc je ne fais pas d'action. Les gouttes d'eau, on les vide. Là, il ne se passe rien. On change la saison. Gagnez un soleil si vous récupérez un sapin pendant votre tour. Alors, je récupère toutes les tuiles. Et on attaque la 4e saison avec la tuile qui me reste. Alors, cette tuile-là me permet de copier, je crois que c'est ça, hein, de copier. Je paye une pluie pour copier l'action d'un autre lieu occupé par un randonneur. Donc ça peut être sympa, à condition d'avoir des gouttes d'eau. Alors nous aurons donc, et ben ce sera la première tuile. Donc là on va avoir le parcours le plus long. Je vais caser ça ici. Voilà. La météo, 2 soleils, une pluie.
Alors mon objectif quand même de fin de partie, c'est 10 gouttes sur les parcs et 5 photos. Le problème c'est que je n'ai plus l'appareil photo. Je pourrais le récupérer ici, moyennant 2 ressources. Et j'ai 4, 5, 6, 9. Donc il faudrait que je puisse visiter ce parc-là. Ce sera peut-être plus facile. Parce que là, il faut quand même 3 sapins. Alors, je vais aller ici pour récupérer une goutte d'eau qui va m'être nécessaire. Et je vais changer un soleil contre un animal qui pourra me remplacer éventuellement un sapin. Au niveau des gardes, il avance de 3. 1, 2, 3. Donc il prend le soleil. Alors le soleil, gardez la prochaine carte face cachée jusqu'à son activation. Bon, ça me pose pas trop de problème en fait, je dirais. Il faut surtout que j'essaie de l'empêcher de remplir tout ça. Je vais aller ici. Je prends ceci et avec 2 soleils, je vais prendre une photo. Parce que j'aimerais bien arriver à 5 photos. Voilà, c'est un paysage un petit peu avec des couleurs roses. Au niveau des gardes, il avance de 3. Je trouve qu'ils avancent beaucoup les gardes. Il prend un soleil. Moi, il me faudrait des sapins en fait. Il faut que je garde un soleil si je veux acheter ce parc. Je vais aller ici pour récupérer quand même 3 soleils. J'ai oublié que je récupère l'appareil photo parce que j'ai pris une photo. Alors là, les gardes sont devant moi, donc c'est le moins éloigné, le plus éloigné en fait, ici, enfin qui va avancer. Il avance de 2, comme j'y suis, il prend la case suivante. Alors, est-ce que je peux visiter un parc? Non. Je vais aller ici pour récupérer un sapin et un soleil. Le garde, comme je suis devant, c'est celui-ci qui va avancer. Il avance de 2. 1, 2. Et comme j'y suis, il prend la case suivante. Et il prend un soleil. Donc là, je crains plus rien parce que il n'arrivera pas à 3. Il n'y a plus de soleil et il n'y a plus qu'une goutte d'eau. Alors, c'est à moi d'avancer. Je vais peut-être prendre une photo. Alors, est-ce que je change? Je vais avoir 2 sapins. Je peux acheter ce parc-là. Alors, je vais aller ici pour prendre une photo. À moins que je visite d'abord un parc. J'étais là, je crois. Est-ce que je peux l'acheter, le parc? Là, je peux. Je vais aller ici pour visiter le parc, le Volcanic National Park, avec mes 2 sapins. Il y en a un qui est remplacé par un animal. Avec 2 soleils, j'ai toujours ma carte ici qui me dit que je paye un soleil de moins. Et une goutte d'eau. Ça me fait un parc à 4 points et j'ai mis 10 gouttes d'eau. Il me manque une photo pour récupérer cet objectif là à 3 points. Alors c'est au garde d'avancer. Il fait 2. Il se met ici. Il me reprend l'appareil photo, ce qui fait que je ne vais pas pouvoir prendre de photos. Donc il va falloir que je m'arrête ici pour prendre une photo, pour en avoir 5. Et on défausse. Alors j'ai oublié de mettre celui-ci. On défausse celui-ci, le deuxième. Je pense pas que je puisse racheter un parc là. Je vais pas avoir assez de ressources. Donc c'est à moi d'avancer. Je vais ici avec 2 soleils. Je vais prendre une photo. Voilà. C'est un beau cerf. Le garde, il avance de 3. 1, 2, 3. Il ne se passe rien. Et moi, je vais pas pouvoir faire grand chose. Je vais aller à la fin en fait, hein, mais il va rien se passer parce que je peux pas réserver un parc, ça me sert à rien.
Donc là, je ne fais rien. Et le garde arrive ici et il ne fait rien. Donc on va... C'est la fin de la partie, hein. Les 4 saisons sont passées. Ça va assez vite en fait, hein. Et je vais donc pouvoir compter mes points. Alors pour compter les points, ben, je compte les points des cartes. 4 et 4, 8, et 4, 12, et 4, 16, et 2, 18. Je compte les photos, 1 point, il y en a 5, 18 et 5, 23. Le jeton premier joueur compte 1 point, ce qui fait 24. Et j'ai réussi l'objectif ici de 10. J'ai 10 gouttes sur mes parcs. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et j'ai 5 photos, donc j'ai 3 points. J'étais à 24, je crois, hein. Alors, 8 et 8, 16, 18, 23, 24, 24 et 3, 27. Alors, 27 points. Donc, il y a une grille entre 25 et 29. Vous êtes un randonneur chevronné maintenant. Vous quittez les parcs dans un meilleur état que vous ne les avez trouvés. Les gardes vous en remercient. Au-delà de 30, votre voyage a été une expérience inoubliable. Vous vous en souviendrez toute votre vie. Félicitations. Alors, c'est un jeu qui a une extension qui s'appelle Nightfall, qui apporte un campement, en fait, et qui apporte, paraît-il, beaucoup de choses au jeu. Je ne l'ai pas essayé, je l'ai, mais je ne l'ai pas encore essayé. Mais déjà là, moi, comme j'ai pas fait beaucoup de parties, je découvre à chaque fois les cartes. Les parcs, quand on voit encore tout ce qui reste à visiter, je me dis qu'il y a quand même... Enfin, on peut se régaler au niveau des découvertes, surtout que les parcs, il y a une petite histoire à chaque fois, hein, une petite anecdote sur les parcs, histoire de se cultiver un peu. Voilà, l'explorateur espagnol Ponce de Léon fut étonné du nombre de tortues marines présents sur ces 7 petites îles, les Dries Tortugas National Park. Voilà, donc à chaque fois il y a une petite phrase sympa. Voilà, et bien merci pour votre écoute, à bientôt.